Bonjour, bonsoir les amis. Je suis ravie de vous retrouver après quelque temps d'absence pour cause de vacances. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous lors de cette période estivale. Aujourd'hui, je prends le micro pour vous causer du séjour de Mars en Cancer. En 2024, il effectuera un transit dans ce signe du 4 septembre à 22 heures, heure de Paris, jusqu'au 3 novembre. En 2025, il reviendra dans ce signe du 7 janvier au 18 avril. Le 2 septembre 2024, Pluton a fait son retour en Capricorne. Le 19 novembre 2024, Pluton fera sa troisième entrée en Verseau et cette fois continuera sa route dans ce signe jusqu'au 19 janvier 2044. Bon, ça nous laisse de la marge pour parler de Pluton en Verseau. Alors, revenons à ce retour de Pluton en Capricorne, donc du 2 septembre au 19 novembre. À titre personnel, si vous avez une ou des planètes positionnées à 27, 28, 29 degrés dans un signe, Pluton les animera à sa façon, pourrait se rappeler à votre bon souvenir pour régler des problématiques, en terminer avec une situation obsolète qui n'aura que trop duré, tourner une page, poser des limites, développer une autre stratégie, monter d'un cran ses ambitions. Alors, aux premières loges, en première ligne, bien évidemment, ce seront les planètes positionnées à la fin du signe du Capricorne, puisque Pluton formera en transit une conjonction, ceux du Cancer aussi, hein, donc les derniers degrés du Cancer, puisque Pluton, de par son transit, formera une opposition avec ces planètes et également les derniers degrés du Bélier et de la Balance, hein, si vous avez des planètes dans les derniers degrés du Bélier ou dans les derniers degrés du signe de la Balance, puisque Pluton formera à nouveau un carré avec elle. Alors, je ne peux pas, dans le cadre d'un podcast, analyser tous les effets possibles de Pluton de passage sur vos planètes, puisque tout dépend aussi de votre thème natal et de la position des autres planètes, voilà, hein, et puis dans quelle maison et quels sont les aspects, etc. Voilà. Alors, si vous appréciez ce podcast, si vous souhaitez m'encourager, merci de vos pouces bleus, de vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Mars. Mars est une planète à l'élément feu, chaud, de polarité masculine. Il gouverne le bélier et le scorpion. Dans la mythologie romaine, Mars est le dieu des guerriers, de la jeunesse, de la violence, de la protection du sol. En astrologie, c'est la planète de la guerre, du combat, de la force, de l'action, de l'agressivité, de l'impulsivité. Mars, dans un thème personnel, selon sa position, parle de votre énergie, de votre courage, de votre dynamisme, de votre feu intérieur, de la façon dont vous allez surmonter les obstacles rencontrés au cours de votre existence. En Cancer, Mars est en chute. Lorsqu'une planète est en chute, elle n'est pas au mieux de sa forme pour manifester ses énergies.
Il n'en demeure pas moins qu'elle va les exprimer, bon, bien sûr de façon différente, hein, selon le signe qui l'héberge. Le bélier, hein, dont Mars a la maîtrise, est au carré du cancer, signalant des difficultés à affirmer sa combativité. Le scorpion, dont Mars a aussi la maîtrise, lui est au trigone du cancer, apportant donc une forte pugnacité pour mettre en valeur ses ambitions, établir une ligne directrice pour mener à bien un projet, tout en restant d'ailleurs secret, hein, sur les projets, de peur qu'on lui pique ses idées. En cancer, Mars a tendance à mariner dans son jus. Il démontre une grande ténacité, se positionne en mode défensif, il va déployer sa combativité pour se préserver, lui, protéger les membres de son clan, régler des problèmes familiaux, s'atteler à une tâche avec patience, persévérance. Les pinces du cancer animées par Mars ne lâcheront pas le morceau jusqu'à obtenir satisfaction, et il ne faudra pas se fier aux apparences de ce crabe à l'air endormi et semblant marcher de travers. Prudent et cherchant à préserver avant tout sa sécurité, ses chemins seront moins directs qu'un Mars en bélier, mais efficaces sur la longue durée. Lorsqu'on veut quelque chose, on s'y engage de tout son cœur avec Mars en cancer. Dans ce signe cardinal, Mars apporte son soutien pour initier une idée, un projet avec constance, et pas question de se mettre au travers de son chemin, hein, ou de lui faire un plan à l'envers. Sinon, les pinces vont happer son adversaire d'une façon dont il se souviendra, ou en tout cas lui ôter l'idée de recommencer. Mars, lors de son voyage en cancer, va former des aspects avec ses copains du zodiaque, annonçant ainsi quelques facilités et moments de félicité, mais aussi des défis et des embûches à surmonter. Du 9 au 16 septembre 2024, son sextile à Mercure en Vierge favorisera le sérieux des conversations, la volonté de trouver des solutions pragmatiques, indique une période favorable pour la mise en pratique des idées et une période favorable pour communiquer, Mercure en Vierge étant aussi chez lui au même titre que les Gémeaux. Je le rappelle, Mercure donc à la maîtrise du signe des Gémeaux et de celui de la Vierge. Du 22 septembre au 9 octobre 2024, Mars formera un trigone à Saturne. Aspect à première vue positif, puisqu'il indique et constructif, puisqu'il indique de la force, de l'ambition, courage pour mener ses tâches à bon port. Il a une volonté de réussite, hein, par le biais d'actions concrètes. Mais, ah oui, j'y vais avec mon mais. Mars barbotant, fomentant des plans en mode sous-marin, hein, dans le signe du cancer. Saturne rétrogradant avec les pieds qui ont tendance à s'embourber, les deux là en signe d'eau, pourraient retarder, freiner les ardeurs les plus enthousiastes, comme s'il fallait patienter pour obtenir satisfaction.
Du 1er au 15 octobre 2024, Mars toujours en Cancer et Vénus en Scorpion se feront des appels du pied, de quoi réjouir les amoureux et développer des sentiments intenses et durables avec l'élu de son cœur. Tendresse et passion seront au rendez-vous pour ceux qui le désirent du plus profond de leur cœur. Du 2 au 10 octobre 2024, Mercure en Balance et Mars en Cancer se regarderont de travers. Ce carré pourrait contrebalancer les désirs de trouver un terrain d'entente et menacer les ébauches d'accords avec à nouveau des désaccords. En tout cas, bon, ça risque d'être un peu compliqué. Du 17 octobre au 3 novembre 2024, Mars et Uranus en sextile se tiendront la main pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, faire les choses en ordre, ne pas sombrer dans le désordre. Et du 20 octobre au 3 novembre, Mars au trigone de Neptune développe la créativité, la solidarité, le besoin de se battre pour une cause, mais l'énergie de cet aspect étant idéaliste, attention à ne pas se tromper de débat. Alors cet aspect pourrait adoucir l'opposition Mars-Pluton, hein, laquelle est tout sauf calme et reposante. Hein, Mars et Pluton ensemble, ça présage de tension, de violence et autres joyeusetés du même acabit. Le 4 novembre, Mars rejoindra le signe du Lion, retournera en Cancer le 7 janvier 2025 et croisera à nouveau Saturne, Uranus et Neptune lors de son périple. Voilà, les amis, un aperçu de Mars en Cancer, jouant les prolongations en Cancer et en Lion. Son séjour en Vierge s'effectuera seulement en 2025, du 17 juin au 6 août. Je vous dis à très vite. Au revoir.